Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » La situation ici, c'est qu'il faut comprendre que les disciples, il y a plusieurs de ces disciples-là qui sont des pêcheurs et que c'est ça qu'ils font pour gagner leur gagne-pain. Alors, ils ne sont pas habitués de voir des tempêtes. Il y a plusieurs tempêtes qui peuvent surgir sur les mers. Mais cette fois-ci, cette tempête-là, comme vous voyez ici, une si forte tempête. Il y a quelque chose de spécial avec cette tempête-là. Cette tempête-là est tellement forte que même ceux qui sont dans le bateau, qui sont des pêcheurs professionnels, ils ont peur. Ils ont peur et ils se tournent vers Jésus. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Jésus dormait. Il dormait, oui. Il dormait. Pourtant, on voit que les vagues étaient en train de rentrer dans la barque. Et oui, Jésus dormait. Première raison pourquoi il dormait, si vous étiez avec nous dans les semaines précédentes, Jésus dormait parce qu'il venait juste de faire vraiment beaucoup de ministères. En train de faire son premier discours, il est allé guérir plusieurs personnes, il est fatigué. Alors, une des raisons pourquoi ils sont dans la barque, c'est parce que Jésus voulait s'éloigner de la foule. C'était vraiment beaucoup. Allons à l'autre rive. Et là, on est rendu, ils sont dans la barque en allant à l'autre rive. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une tempête et Jésus dort. Il dort. Alors, oui, il dort parce qu'il est fatigué. Jésus était fatigué. Jésus est entièrement homme, entièrement Dieu. Il fallait qu'il mange, il fallait qu'il dort. Et on va voir dans cette même histoire-là, on va voir comment il est 100% homme. On voit à quel point qu'il est entièrement homme, mais on va voir aussi comment il est entièrement Dieu. Entièrement Dieu aussi. Et ils lui dirent, « Mais pourquoi avez-vous peur? » Jésus leur dit. « Gens de peu de foi. » Alors il s'éleva et menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient, « Quel est celui-ci? Car même les vents et la mer lui obéissent. » Si tu pourrais mettre, pour ceux qui veulent continuer à suivre avec nous, cette semaine, je vais l'envoyer à Maïna pour que vous puissiez l'avoir par courriel. Ça, c'est un peu le plan du livre de Matthieu. Si tu peux aller à la prochaine section. Alors, nous, on est dans la deuxième section. Il y a 5 discours dans Matthieu. Là, on est dans la deuxième section où est-ce qu'on va avoir le deuxième discours. Mais avant chaque discours, il y a comme 3 sections d'histoire qui mènent vers le discours que Matthieu va nous dire que Jésus-Christ a fait. Alors là, le discours qu'on va avoir éventuellement, c'est le discours sur la mission et les martyrs. Mais Jésus, lui, Matthieu préface ça avec 9 miracles que Jésus a fait. 3 séries de 3. Et aujourd'hui, on est dans la deuxième série de 3. La deuxième série de 3. Et entre chaque série de 3, il y a comme une petite interlude. La semaine passée, on avait vu, mais c'est quoi un vrai disciple? Et la semaine prochaine, il y aura une autre interlude qu'on va voir avant les 3 derniers miracles. Alors, c'est là qu'on est rendu. On est rendu au point où est-ce qu'on voit que, OK, là, ça, c'est le premier miracle que Jésus a fait et il y en aura 2 autres qu'on va passer à travers. La section ici du début du premier miracle jusqu'à la fin des 9 miracles, il y a un thème. Et le thème, c'est l'autorité de Jésus. Jésus a autorité sur tout. Jésus a autorité sur tout. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Alors, on voit dans l'histoire, quand on commence à voir, on voit que les disciples, ils ont peur. Ils ont peur.
Et si vous lisez les autres récits, quand c'est en Matthieu, vous pouvez le lire dans Luc, vous pouvez aussi le lire dans Marc, vous allez voir qu'il y a différents mots qui sont utilisés. Et il y en a des fois que, parce qu'ils voient différents mots, ils vont dire « Ah, c'est probablement parce qu'il y a une contradiction. » Mais il n'y a pas de contradiction. C'est vrai qu'ici, les disciples, ils vont dire « Seigneur, sauve-nous ». Dans Marc, ils vont dire « Nous périssons ». Dans Luc, ils vont dire « Maître, tu ne te soucies pas de nous ». Est-ce que ça veut dire que c'est une contradiction? Non. Il y a probablement eu plusieurs choses qui ont été dites. Si moindrement vous avez déjà été dans une situation où est-ce que tout le monde a peur, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Et Matthieu nous donne son point de vue, dit non, il y en a qui disaient Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Mais Jésus dit quelque chose d'intéressant. Il dit gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Ce n'est pas un compliment quand Jésus dit gens de peu de foi. On se comprend, right? Mais ce n'est pas plus que Jésus est en train de parler de la quantité de la foi, mais de la qualité de la foi. Il n'est pas nécessairement en train de dire exactement comme « OK, tu as besoin d'avoir plus de ferveur dans la foi ». Non. Ce qu'il est en train de dire, c'est que tu as besoin d'avoir confiance en quelque chose qui est digne de foi. Parce que souvent, là, on comprend la foi comme la ferveur. Alors, celui qui est le plus fervent, celui qui peut parler le plus fort, celui qui peut dire les plus belles paroles, celui qui peut répéter, celui qui peut comme « Ah, lui, il a la foi ». Jésus, lui, il dit ça n'a rien à faire avec ça. La foi a à faire avec l'objet de ta foi. En quoi ou en qui tu as ta foi, que tu mets ta foi. C'est ça qui fait toute la différence. Plusieurs fois, j'ai déjà donné l'exemple, je vais le donner encore ce matin. C'est important de comprendre ça. Si ici, il y a de la glace et la glace est mince, ça veut dire qu'en dessous, il y a de l'eau. On va dire qu'il y a un lac, la glace qui est mince ici, OK? Et de ce côté-là, il y a de la glace et elle est super épaisse, OK? Et moi, je dis que, moi, je suis sûr que comment je vais me mettre sur cette glace-là, je ne vais pas passer à travers. Moi, je suis confiant. Qu'est-ce que vous allez penser? C'est sûr, parce qu'il ne pèse pas vraiment beaucoup, il ne va pas passer à travers, right? Je peux être convaincu. Je peux vous le dire avec conviction. Je peux vous faire des chansons à propos de ça. Je peux le dire sur des micros, à la télévision, sur YouTube, tout ça. Là, quand je vais me mettre sur cette glace-là, elle va briser, elle va tomber. Pourquoi? Parce que la glace elle-même ne peut pas me supporter. Ça ne dérange pas avec la ferveur avec laquelle que je le dis. L'autre exemple, c'est ceci. Si je dis, moi, marcher sur la glace, moi, écoute, moi, je nage pas, marcher sur la glace, je suis pas trop sûr. Tu sais, je veux pas vraiment... Non. Moi, je vois qu'il y a des personnes qui font ça, mais ça, c'est une affaire culturelle. Moi, je veux pas aller sur la glace. Mais non, vas-y. Non. Moi, non. Non, j'ai peur de passer. Vas-y, fais confiance. Es-tu sûr? Es-tu sûr? Oui. Et si tu te mets sur la glace, ou si je me mets sur la glace, qu'est-ce qui va se passer? Mais pourquoi elle va tenir? Est-ce que c'est parce que j'étais convaincu qu'elle allait me tenir? Non, c'est parce que la glace est capable de me tenir. Est-ce que vous me suivez? Ici, Jésus est en train de leur dire qu'ils ont peu de foi. Ils ont peu de foi. Ils n'ont pas une grande foi, ils ont une petite foi. Pourquoi? C'est intéressant de voir ça. Qu'à chaque fois que ce terme-là est utilisé dans Matthieu, une cause fondamentale du peu de foi est l'incapacité à voir au-delà de la simple surface des choses. Dit Carson. Il va dire ceci aussi. Le véritable problème des disciples n'était pas un manque de foi dans la capacité de Jésus à effectuer des miracles. Ils viennent juste de voir Jésus guérir plusieurs personnes. Mais leur problème était plus profond. Ils n'avaient pas pleinement saisi l'identité de Jésus en tant que Messie. Alors Jésus leur dit, vous avez peu de foi. Mais pourtant, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Ils se tournent vers Jésus, comme vous voyez, right? Ils se sont tournés vers Jésus.
Il y a un problème, ils sont tournés vers Jésus. Alors, il y a quelque part, ils savaient que Jésus pouvait faire quelque chose pour les sauver. Alors, nous, ça c'est assez pour voir qu'on a la foi. Right? Ils sont tournés vers Jésus, on a la foi. Alors, ici, on voit qu'ils se sont tournés vers Jésus, mais Jésus leur dit que vous avez peu de foi. Parce que Jésus est en train de dire, c'est parce que vous ne comprenez pas qui je suis. Vous pensez que je suis juste un simple faiseur de miracles, un rabbin profond. Oui, j'ai guéri des personnes et oui, je peux faire quelque chose ici, mais vous ne savez pas qui je suis. Jésus se lève et qu'est-ce qu'il fait? Il menace le vent et la mer et aussitôt, il y a eu un grand calme. Après, les disciples sont là genre, wow, OK. Mais c'est qui cette personne-là qui peut même menacer le vent et la mer et que le vent et la mer vont lui obéir? Est-ce que vous voyez? Le peu de foi, c'est parce qu'ils avaient la confiance en un Jésus qui était dans leur tête. Peut-être celui qui allait les délivrer des Romains, faire quelques miracles. Mais ils ne le voyaient pas comme celui qui a créé les cieux et la terre et qui contrôle tout. Et Jésus leur a dit, vous avez peu de foi. Peu de foi. Vous voyez, confiance en Jésus, dans son autorité, est cruciale, particulièrement quand on passe par des temps de tempête dans notre vie. Parce que si on a, et plusieurs d'entre nous ont, un certain genre de Jésus qu'on a dans notre tête, qu'on a appris de nos parents, ou qui est culturel, ou qu'on a vu sur YouTube, ou qu'on a même quand on lit, on le voit, ah non, Jésus est comme ça, mais si on ne va pas vraiment tirer, qu'est-ce que Jésus est en train de dire de lui-même? Quand la tempête vient, là, on va avoir peur. On va se poser la question, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que tu es toujours là? L'autorité que Jésus est en train de nous montrer ici, c'est une autorité que lui, il est le roi des rois. Le créateur de l'univers, celui qui fait en sorte que vous êtes capable de respirer maintenant. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus-Christ. Jésus le Messie. Alors ça va heurter notre vision de Dieu qui est un simple guérisseur. Mais Jésus est là pour me guérir. OK, il est capable, mais est-ce que c'est ça qu'il veut? Ou notre vision que Jésus est un génie. Pourquoi il ne me donne pas ce que je veux maintenant? Mais j'ai besoin de ça maintenant. Pourquoi il ne me le donne pas maintenant? Ça va loin. Il y a même plein de chansons de gospel qui ont été écrites, genre, OK, Dieu, donne-moi ce que j'ai besoin maintenant. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je ne parlerai pas à la personne comme ça, dans le bateau, comme ça. Peut-être vous, peut-être, mais pas moi. Est-ce que vous me suivez? Il faut évaluer même l'esprit avec lequel que souvent on va parler à Dieu. Comme, regardez, eux, ici ça dit admiration, mais ce mot-là en grec là, peut être admiration qui est positif, mais ça peut être aussi négatif. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Une autre chose, c'est que Jésus, lui, il est profond. Alors, il est profond. On va juste aller lire la parole et tout. Oui, mais Jésus nous dit quoi faire, pas afin que notre tête devienne remplie de plein de choses dans notre tête. C'est afin qu'on puisse les mettre en pratique. Souvent, quand on passe à travers les tempêtes de la vie, il y en a plusieurs mais Dieu m'a-t-il abandonné? Dieu m'a-t-il abandonné? La réponse est non, il ne t'a pas abandonné. La raison pour laquelle il y a des tempêtes, c'est parce qu'il y a le péché dans le monde. Et tant que Jésus-Christ ne retourne pas, il y aura des tempêtes dans nos vies. La bonne nouvelle, c'est que Jésus ne nous lâche pas dans la tempête, frères et sœurs. On peut lui faire confiance entièrement. La question, moi, je vais te poser, c'est est-ce que ta pensée est celle de Jésus?
Est-ce que ta façon de voir les choses, c'est comme ça que Jésus voyait les choses? Pourquoi? Parce que dans Philippiens 2, 5, ayez en vous quoi? La pensée qui était en Jésus. Wow, c'est pas moi qui le dis. Après, ça continue à expliquer que Jésus-Christ n'a pas gardé comme une proie arrachée de rester dans le ciel avec son Père, mais il a tassé ça de côté et il s'est humilié en tant qu'homme pour aller jusqu'à la croix, pour mourir pour moi et pour toi. Il y en a qui vont dire que si tu pries et tu dis, tu pries, on va dire pour que quelqu'un soit guéri, et tu termines en disant, wow, mais que ta volonté soit faite, Seigneur, que c'est un manque de foi. En tout cas, on va voir comment que Jésus priait. Alors, puis il avança un peu, se jeta la face contre terre et pria. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Alors, on sait ce qui s'est passé. Jésus sait ce qui allait arriver. C'est quelque chose d'affreux. Aller sur la croix. Même être séparé de son Père. Porter les péchés de chacun d'entre nous. Est-ce que si c'est possible? Of course, c'est possible pour Dieu. Mais il a dit, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il va le dire ici. Il s'éloigna une deuxième fois et pria, et mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, qu'est-ce qu'il dit? Que ta volonté soit faite. La raison pour laquelle Jésus prie comme ça, c'est parce qu'il comprend que Dieu, son Père, est tout-puissant. Il est en contrôle de tout. Et que son humanité, là, il est en train de dire, tu sais, je vais faire confiance à mon Père céleste. Je vais le faire confiance. Est-ce que nous, dans nos prières, on fait confiance que Dieu est en contrôle de tout? Tout. Incluant ce qu'on n'aime pas. En tout cas, Jésus-Christ est en train de dire qu'on peut avoir peu de foi. C'est-à-dire croire en Jésus juste parce qu'il peut faire des choses pour nous. Mais il veut leur faire voir que non, moi, je suis celui qui peut dire à la tempête d'arrêter et elle arrêtera. Alors fais-moi confiance. Jésus est digne de confiance, frères et sœurs. Amen. Jésus est digne de confiance. Amen. On va continuer. OK. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Et il dit, viens Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, « Homme de quoi? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Mais regardez ce que ça dit après. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant de Jésus et dirent, « Tu es quoi? Véritablement le Fils de Dieu. » Pierre, lui, il a été appelé à sortir. Alors il sort et il marche sur l'eau et il va vers son Sauveur. Lui, il commence à regarder et il dit, « Est-ce que c'est possible? » You know? Ça niaise pas. Ceux dans la barque, eux, sont en train de dire, « Wow! » Il marche sur l'eau. Est-ce que vous voyez deux perspectives différentes? Dieu est en train de faire de quoi? OK, mais lui, c'est sûr que lui, c'est le Fils de Dieu. Pierre, il a perdu de vue ce qui est en train de se passer. Il est juste en train de regarder ses circonstances. OK? Exactement. Il a arrêté de faire confiance à Dieu. Et il a regardé ses circonstances. Et Jésus lui dit encore, « Homme de quoi? Peu de foi. Tu doutes qui je suis en regardant ce qui est autour de nous. » Comment qu'on peut vraiment appliquer ceci? Well, je peux vous dire quelque chose. Si tu as été sauvé de tes péchés, ça veut dire que
celui qui a dit au vent et à la mer d'arrêter, qui est venu, qui est mort sur la croix. Tous ceux qui mettent leur confiance en lui sont sauvés, sont enfants de Dieu. C'est comme si tu marches sur l'eau. C'est un miracle. Si tu ne crois pas que c'est un miracle, va parler à tes voisins et dis-moi s'ils vont tous venir à l'Évangile demain. Si oui, tu vas me dire que c'est un miracle. C'est sûr. Parce que le fait que moi je suis sauvé, le fait que vous êtes sauvés, c'est un miracle. C'est comme si tu étais en train de marcher sur l'eau. Il y en a plusieurs en arrière qui sont en train de voir, tu vois, il y a quelque chose de spécial qui se passe avec lui. Mais nous, on peut perdre de vue ce qui est en train de se passer. On peut perdre de vue notre Sauveur, celui qui nous a sauvés. Et quoi, regarder à nos circonstances parce que les affaires sont difficiles. Non, Christ nous demande de garder nos yeux sur lui, de lui faire confiance. Pourquoi? Parce qu'il est digne de confiance. Ne doute pas que moi je suis en contrôle de tout. Jésus est en contrôle de tout, même si on passe à travers des moments difficiles. Amen? On continue. Alors le texte continue après. Jésus, il arrive à l'autre rive. Alors quand il eut abordé sur l'autre rive, dans le pays de les Gadaréniens, deux démoniaques sortant des tombeaux vinrent à sa rencontre. Ils étaient si redoutables que personne n'osait passer par là. Ils lui crièrent, « Que veux-tu de nous, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons suppliaient, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Et il leur dit, « Allez! » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Alors le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer et ils périrent dans les eaux. Alors ceux qui faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville pour tout raconter, et spécialement ceux qui étaient arrivés aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de rester. Ils le supplièrent de s'éloigner de leur territoire. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une situation, il y a des personnes qui sont possédées de démons, des démoniaques. Et le monde a peur d'eux. Il les évite. La violence que ces démoniaques étaient en train de faire à d'autres personnes et à eux-mêmes est beaucoup plus écrit dans Marc et dans Luc, si vous voulez des détails. Mais c'est quelque chose assez impressionnant. Le monde avait peur d'eux. Il y a une différence entre le récit de Matthieu et les deux autres récits. Un, il est très court comparé aux deux autres. Et ici, Matthieu, lui, va parler de deux personnes, où est-ce que Luc et Marc, ils vont parler d'une personne. Et il y en a plusieurs qui sont en train de dire, bon, voilà, vous voyez, c'est une contradiction. Il y en a un qui en a deux, les autres, ils en ont un. Mais là il faut que je vous challenge un peu, parce que si on aborde la Bible en essayant de trouver des erreurs et dire, ah, tu vois, c'est sûr qu'il y a une contradiction. Un, c'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de lire. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu a gardé cette parole jusqu'à aujourd'hui pour qu'on puisse savoir qui il est et comment qu'on doit être envers lui. Alors, s'il y a des choses, des fois, qui ont des dissonances dans votre esprit, prenez le temps et faites vos recherches. Alors, d'après les commentateurs, il y a plusieurs commentateurs qui ont essayé de trouver de quoi, mais moi, ce que j'ai compris qui est le mieux comme explication, c'est que Matthieu, lui, il avait information qu'il y avait plus qu'un démoniaque que deux. C'est que moi, je peux dire, j'ai rencontré Michel en ville. Il était bien, on a eu un bon temps, et c'est ça que je vous rapporte. Mais ça ne veut pas dire que si j'ai dit que j'ai rencontré Michel, que Ginette n'était pas là. Parce que plusieurs fois dans la Bible, ce que l'auteur va faire, c'est qu'il va faire l'accent sur la personne qui a affaire avec l'histoire, la personne importante dans l'histoire, mais pas nécessairement parler des autres.
Particulièrement quand on voit que Matthieu, lui, son récit est super court comparé aux autres. Prenons le temps de creuser pour voir ce qui est en train de se passer. C'est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit les démons qui, eux-mêmes, répondent à la question des apôtres. Les disciples, ils ont dit quoi? C'est qui cette personne-là qui est capable de menacer la mer et le vent et que la mer et le vent lui obéissent? Et eux, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont dire, toi, fils de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Fils de Dieu, je vais retourner. Oui, ici. Fils de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? On sait que les démons, ils croient en Dieu. Ils croient, ils savent exactement qui Jésus est. Mais croire en Dieu et pas le suivre, c'est démoniaque. Croire en Dieu et dire, bon, moi je vais faire ce que je veux pas vraiment suivre ce que Dieu veut, c'est comme les démons. Alors on voit ici très clairement qu'eux, ils déclarent Jésus fils de Dieu. Eux, ils savent exactement qui est venu. Et en plus, ils disent ceci, es-tu venu nous tourmenter avant quoi? Avant le temps. Les démons sont en train de dire qu'ils savent qu'il y a un temps. Ils savent qu'il y a une fin. Ils savent que Jésus doit retourner et qu'il doit les chasser dans l'abîme comme on voit dans Apocalypse. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Frères et sœurs et amis, il y a un temps. Jésus revient. Et la parole de Dieu nous dit de rester éveillés, de ne pas nous endormir. Right? De se tourner vers lui et de lui faire confiance. Alors ici, tout le texte est en train de nous montrer c'est quoi l'autorité. Alors les démons, eux, ils sont en train de déclarer l'autorité. Tu es le Fils de Dieu, on sait que tu retournes. Pas seulement ça, hein? On voit qu'est-ce qu'ils font. Ils posent la question, Seigneur, est-ce qu'on peut aller dans les pourceaux? Ils demandent la permission à Jésus. Eux, ils comprennent à qui ils parlent. Non seulement il sait qui il est, non seulement il sait qu'il retourne, il lui demande la permission. Et Jésus dit « allez ». Mais ce mot-là, c'est intéressant parce que c'est le même mot que le centurion. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines. On a vu que le centurion est allé voir Jésus. Après, il a dit « Mais Jésus, moi, je suis un centurion et moi, j'ai des personnes qui sont en dessous de moi. Tout ce que j'ai besoin de dire, c'est « allez » ou « va ». Et eux, ils vont le faire. Toi, tu peux le faire, tu n'as pas besoin de bouger. Et ici, on voit que Jésus, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « va ». Et c'est là qu'eux, ils sortent, après, ils vont dans les cochons. Et les cochons vont dans la mer et ils meurent. C'est quand même assez frappant comme image. Ce qu'on voit, on sait qu'on n'est pas dans le territoire juif parce qu'il y a tellement de cochons, right? Ça, c'est des choses impures pour les Juifs. Mais une autre chose qu'on voit, on voit une image déjà d'avance de ce qui se passe, ce qui va se passer quand Jésus-Christ va retourner. Il va jeter Satan et tous ses anges dans l'abîme pour l'éternité. Dans l'abîme pour l'éternité. Jésus nous montre son autorité. Son autorité. Après, quelque chose de triste se passe, je trouve. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de s'éloigner de leur territoire. Ça, c'est tough. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons peut-être qui pourraient se passer. La première raison, c'est quelque chose d'économique. Marc va nous dire qu'il y avait 2000 parts. C'est quand même beaucoup d'argent, 2000 parts, tu sais. Mais c'est les parts de quelqu'un. Right? Alors peut-être c'est, OK, Jésus part parce que là, tu es en train d'affecter mon portefeuille. Ça me coûte un peu trop cher que tu es là. Va-t'en, s'il te plaît. OK. Mais la réalité des choses sont ceci. La présence de Jésus n'est pas acceptée de tous. La présence de Jésus dérange plusieurs. Il y en a plusieurs qui vont dire, OK, c'est beau ton Jésus, là, mais ça me demande trop.
dans ma vie. Qu'il s'en aille. Alors, l'autorité de Jésus n'inspire pas juste à avoir la crainte pour le louer. Ça inspire aussi la crainte pour le rejeter. Alors, frères et sœurs et amis, je vous prie, priez pour le monde autour de vous. Lâchez pas, persévérez dans la prière. Persévérez, intercédez. Pour ceux qui ont rejeté l'Évangile, continuez à prier pour eux. De la même façon qu'il y en a plusieurs qui priaient pour vous avant que vous veniez à l'Évangile. Priez pour eux. Pourquoi? Parce que à la fin de la journée, la décision qu'on a à faire face à l'autorité de Jésus, c'est vraiment une décision de vie ou de mort. On continue. Jésus monta dans une barque, traversa la mer et se rendit dans la ville. On lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes se dirent, « Cet homme blasphème. » Oups. Alors imagine, on a des amis, vous avez un ami qui est paralysé, vous avez entendu que Jésus, lui, est en train de guérir le monde. On dit, OK, on va faire tout ce qu'on peut là pour emmener notre ami devant Jésus parce qu'on sait que Jésus peut le guérir. Alors, les autres évangélistes, ils vont expliquer qu'ils étaient même sur le toit. Ils ont creusé un trou à travers le toit afin que leur ami peut être devant Jésus et que Jésus puisse se guérir. Et Jésus dit ces mots magnifiques que tu t'attendais. Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ça devrait être un Amen. Mais est-ce que c'est ça qu'il s'attendait? Right? Non, mais tu sais, t'as guéri l'autre, you know, tu peux pas faire une affaire pour... Moi, j'ai vu, t'as guéri d'autres. Pardonner, ah, all right, OK, Jésus, OK, merci. OK, tu m'as pardonné. Et les pharisiens sont là genre, ah, what a fraud. Ils disent, il blasphème. C'est un fake. Qu'est-ce qu'il dit là? Il ne peut pas dire ça, il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés. C'est pas pour rien que Matthieu met cette histoire-là à la fin des 3 guérisons, à la fin des 6 guérisons. Parce que même après l'excellent travail que notre frère Gabriel a fait, en expliquant que ici c'est une affaire d'autorité, et Jésus est vraiment en train d'expliquer clairement son autorité. Il y en a toujours qui pensent, non, mais Jésus, c'est sûr et certain que lui va guérir. Jésus guérit, il est capable, oui. Mais est-ce que c'est sa volonté? Il faut qu'on soit d'accord d'accepter sa volonté. Son plan est meilleur que le nôtre. Mais eux, ils ont dit, ah, c'est facile de dire ça. Les péchés sont pardonnés. N'importe qui peut dire ça. Et Jésus, qui connaissait leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche? Il est en train de leur dire, regarde, je sais ce qu'il y a dans votre cœur, je vais vous challenger. Or, afin que vous sachiez, et c'est important de lire ça, afin que quoi? Vous, que le Fils de l'homme... On recommence. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, il dit au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. Et il se leva chez lui. Il n'est pas allé en thérapie là, pour réapprendre à marcher. Il s'est juste levé. Non, mais c'est pour de vrai, là. C'est ça qui se passe. C'est comme la mer. Jésus a dit arrête et la mer est arrêtée. Souvent, après qu'il y a une grosse tempête, la mer, c'est pas comme ça qu'elle arrête, là. Ça prend du temps. Mais maintenant, boum, il se lève et il va chez lui. À cette vue, les foules, saisies de quoi? Crainte, glorifièrent Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici l'homme
sur la terre, le Fils de l'homme sur la terre, a quoi le pouvoir de pardonner les péchés? Alors, les miracles que Jésus est en train de faire, c'est afin que, quoi? Qu'on puisse comprendre que Jésus-Christ est celui qui a les pouvoirs de pardonner les péchés. Les guérisons, les miracles, c'était afin qu'on puisse savoir c'est qui est vraiment devant nous. Si on perd de vue ça, on perd de vue complètement ce que Jésus-Christ est en train de faire. Et là, il devient juste un simple guérisseur. La guérison, les miracles étaient un moyen afin que le monde puisse savoir que lui, il pardonne les péchés. Vous savez, la personne que Jésus-Christ a ressuscité des morts, vous savez son nom, commence par un L, vous savez? Lazare. Est-ce que vous l'avez vu en ville hier soir? Il était là sur sa bicyclette. Non, pourquoi vous ne l'avez pas vu? Parce qu'il est mort après. Ça veut dire que même la résurrection que Jésus a fait de Lazare, ça veut dire que Lazare, lui, est mort après. Alors, les guérisons, toutes ces choses-là, c'est des choses temporaires. Est-ce que vous êtes avec moi? Par contre, ici, ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit que le pardon des péchés, c'est quelque chose qui a un effet éternel. Alors, Jésus est venu temporairement ici. Il a guéri temporairement. Et il peut continuer à faire des guérisons temporairement. Mais rappelez-vous, jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est comme 100%. Même après guérison, le monde meurt après. Mais mettre tout notre espoir que Jésus est juste un guérisseur, c'est avoir peu de foi. Ça a l'air que c'est « Ah, mais non, moi je crois... » Non, c'est peu de foi. Pour avoir une grande foi, il faut comprendre l'autorité de Christ. Que Christ est en contrôle de tout. Et même si on a des maladies ou des temps difficiles et qu'on n'est pas guéri par là, même si c'est ça, il est en contrôle et on lui fait confiance. Parce qu'il est digne de confiance. Amen? Les psalmistes avaient compris ça. Psalmiste, Psaume 65 va dire ceci. « Par des interventions redoutables avec ta justice, tu nous réponds, Dieu de notre salut, en qui se confient toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il affermit les montagnes par sa force, il est l'armée de puissance, il apaise quoi? Les mugissements des mers et le mugissement de leurs flots et les tumultes des peuples. » Alors, dans l'Ancien Testament, ils savaient déjà que c'est Dieu qui est capable d'apaiser la mer. C'est lui qui peut arrêter les tempêtes. Quand Jésus, lui, fait ça, il est en train de déclarer quelque chose. Je suis le Yahweh de l'Ancien Testament. On a déjà vu comment que les démons le disent et regardez ici. C'est moi qui efface tes crimes, Ésaïe va dire, Ésaïe 43, 25. C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Oui, les pharisiens, ils avaient un bon point. Mais qui es-tu pour dire que tu pardonnes les péchés? Parce que seulement Dieu peut pardonner les péchés. Mais Jésus leur a montré, wow, tu as raison que seulement Dieu peut pardonner les péchés. Regarde, je vais te montrer c'est qui est en train de pardonner les péchés. Jésus est Dieu. Ce qu'il faut tirer aujourd'hui, c'est ceci. Faire confiance à Jésus est essentiel quand la peur nous envahit. Faire confiance à Jésus est essentiel quand la peur nous envahit. Nous avons besoin de faire confiance en qui Jésus est pour de vrai. Pas notre idée de qui Jésus est. Est-ce que la parole nous montre qui Jésus est? Pas notre culture de qui Jésus est, mais est-ce que la parole nous montre qui Jésus est? Afin qu'on puisse ne pas être pris comme les disciples dans la barque avec un peu de foi, mais vraiment faire confiance en qui Christ est. Êtes avec moi? OK. Alors, c'est quoi les implications de ça? Présenter l'autorité de Jésus va faire ceci. Ça nous aide. Quand on prend l'autorité de Jésus pour ce qu'elle est présentée, on va comprendre la parole mieux.
On va être capable de comprendre ce qui est en train de se passer. Ah, OK, voilà. OK, c'est parce qu'il est en train de montrer son autorité en ce moment. Oui, parce que plusieurs textes, Jésus est en train de montrer qui il est. Que Jésus est le Créateur, celui qui nous soutient, va faire toute la différence contre le péché. Je sais plusieurs d'entre nous, on lutte avec le péché. J'ai dit plusieurs d'entre nous, mais c'est chacun d'entre nous, nous luttons avec le péché. Et il y a des péchés qui sont tenaces. Et le piège, c'est de commencer à croire que Dieu m'a abandonné. Ou que ce péché-là est plus grand que Dieu. Et que Dieu ne peut pas faire de changement dans ma vie. C'est pas vrai. Celui qui était possédé d'un démon, lui, c'était pendant longtemps qu'il était possédé d'un démon. Jésus a l'autorité. Jésus a l'autorité de faire chasser ça. Si tu luttes avec le péché, particulièrement parce qu'il y a beaucoup d'Internet, la pornographie, toutes ces choses-là, le péché sexuel, la colère, l'amertume, Jésus a l'autorité sur les démons. Alors il a l'autorité pour t'aider avec ce péché-là. Vous savez, dans la lutte avec le péché, là, tu as 100% de garantie que tu peux battre le péché quand tu suis l'esprit et pas la chair. La victoire est en l'Esprit de Dieu. La victoire est en Christ. Si tu penses que tu peux le faire tout seul, tu ne seras pas là-dedans. C'est quand tu mets ta confiance en Christ que tu peux surmonter. C'est là que tu vas être fortifié. C'est là que tu vas mettre le casque, l'armure de Dieu, comme il dit dans Éphésiens. Pour combattre le péché, pour avoir la victoire sur le péché, il faut s'attacher à celui qui est victorieux, et c'est Jésus lui-même. C'est important de présenter l'autorité de Christ quand on est en train de partager la bonne nouvelle. On est en train de partager la vie. Ce n'est pas juste une religion parmi tant d'autres. On ne parle pas d'un gourou là, qui est plus fin qu'un autre gourou. Là. On est en train de parler du Créateur du monde. Le Fils de Dieu qui est mort pour nos péchés. Ça fait deux choses. Un, ça nous donne l'assurance qu'on partage. Deux, ça va aider les mensonges qui ont autour de nous quand ça a à faire avec qui Jésus est. Jésus est autoritaire. Il n'est pas n'importe qui. Le christianisme, ce n'est pas une religion parmi tant d'autres. Jésus n'est pas un gourou parmi tant d'autres. Il n'est pas un chef religieux parmi tant d'autres. Jésus est celui qui a tout créé et que tout a été créé pour lui. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Les mensonges que tout est pareil, ce n'est pas vrai. Alors, quand tu parles de la parole de Dieu, tu parles avec autorité. Parce que c'est les paroles de Jésus. Mais ça doit être les paroles de Jésus, pas les tiennes. Là. Et dernièrement, l'autorité de Christ nous aide à persévérer. Parce qu'on a besoin d'être rappelé que Jésus-Christ est en contrôle de tout. Il est en contrôle. Je vous vois là, je sais qu'il y a plusieurs qui souffrent dans plusieurs domaines. Jésus est en contrôle. Il n'a pas terminé. Il n'a pas terminé. Je vais vous quitter avec un dernier verset, qui est un verset que j'ai partagé à un frère il y a quelques semaines, que je lis régulièrement, mais qui me fait tellement du bien. Quand on est inquiet, voici ce que Philippiens nous dit de faire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la quoi? Prière. Par la supplication. Et quoi des actions de grâce. Maintenant, il ne faut pas oublier, on va vers la prière. Souvent, on va supplier. Mais rappelez-vous ce que Dieu est déjà en train de faire dans votre vie. C'est important. Allez à Dieu. Pourquoi? Et faites connaître à Dieu vos demandes. Et regardez, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Vous avez besoin que vos cœurs et vos pensées soient gardés. Vraiment, garder, là, c'est l'image de soldats. Quand on va à Dieu et on prie et on supplie et on se rappelle ce qu'il est en train de faire, c'est des soldats qui se mettent autour de nos pensées et de nos cœurs. Et ici, le texte nous dit que la paix qui surpasse tout entendement, comme la paix que les disciples ont vue après que Jésus-Christ a dit au vent et la mer d'arrêter. Boum! Comme la paix que tout d'un coup, on a vu que l'ancien démoniaque, tout d'un coup, il n'est plus démoniaque. Est-ce que vous me suivez? Et comme la paix que le paralytique avait quand ses péchés ont été pardonnés. C'est ça qui va garder nos cœurs.